Vous êtes sur Football Club de Marseille, l'OM vient de faire match nul, un but partout à Rennes. Quels sont les 3 enseignements à retenir de ce match ? Le premier, c'est ce point de prix, un bon point, on va le qualifier de bon point, ce point de prix à Rennes, parce que voilà, Rennes, c'est une équipe qui n'était pas très loin de nous au classement, parce que c'est une équipe qui avait un peu le vent en poupe après sa qualification européenne, et puis surtout parce que c'est l'OM de Rudy Garcia qui tremble dès que le niveau s'élève un petit peu. Donc, par rapport à ce qu'on a montré cette saison, on va dire que c'est un bon point, mais on oublie vite les ambitions énoncées au tout début du fameux OM Champions Project, bien sûr. Enfin, j'espère que vous l'avez fait aussi. Maintenant, on est à l'OM Rudy Garcia Project. Alors pourquoi c'est un bon point aussi? Parce que dans le contenu ça a été très mauvais, 2 tirs cadrés dans tout le match, c'est très peu, on n'a pas réussi à prendre la possession au Rennais. Et puis on parle des tirs cadrés, les tirs tout simples, on en a eu 9 dans tout le match, donc c'est difficile de marquer beaucoup de buts lorsqu'on se procure peu de situations, c'est QFD. Mais voilà, donc on avait dit que contre Amiens il y avait eu un net mieux dans le jeu, là on a régressé, on est revenu au niveau qu'on avait un petit peu vu à Dijon avec un peu moins de réussite parce que l'adversaire était un peu meilleur. Donc voilà, avec un contenu médiocre à Dijon, on peut peut-être gagner. Avec un contenu médiocre à Rennes, on peut au mieux faire match nul. Et encore, il y a cette occasion, Jordan Amavi qui a tout raté. Au moins, il n'aura pas raté son expulsion dans ce match parce qu'il fallait mieux se sacrifier que de laisser partir un joueur rennais en face à face contre Mandanda. Donc voilà, donc ça aurait pu être pire. Avec un contenu médiocre, on est revenu à un contenu médiocre. Avec un contenu médiocre, on ne pouvait pas avoir mieux qu'un point à Rennes. Et enfin, ça va être un peu la variante de cette fin de saison. Quel niveau va avoir Mario Balotelli? Jusqu'ici, on était plutôt habitué à la bonne facette de Mario Balotelli, l'attaquant surtalentueux qui est capable dans un geste de changer le cours d'un match, etc. Et puis qui était positif, tout ça. Là, aujourd'hui, on a vu la mauvaise face. On a vu le Mario Balotelli de Liverpool, de Nice en 3e saison. Celui qui n'a pas envie dès les premiers ballons, on sent qu'il n'est pas dans un bon jour. En plus, il y a ce choc avec Koubek, donc je sais pas, ça le retourne un petit peu. Il se prend un jaune, il est pas loin du rouge, il rate à peu près tout ce qu'il fait. Bon, voilà, on va sans doute réavoir le bon Mario Balotelli. En tout cas, le fait qu'il n'ait pas pris de carton rouge, ça nous permet d'espérer d'avoir un bon Balotelli au prochain match. Mais il faut aussi se dire qu'on va aussi avoir ce Balotelli-là sur quelques matchs. C'est obligatoire sur cette fin de saison.